Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui encore avec vous pour vous booster. L'idée vraiment des pensées du jour, c'est de vous donner de l'énergie pour ceux qui regardent le matin, pour avoir une réflexion, une méditation, pour passer du temps avec le Seigneur. Et je pense vraiment que ça vous fait du bien. D'ailleurs, vous me le rendez bien à chaque fois que j'ai l'occasion de vous croiser quelque part. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, comment finalement guérir de nos blessures. Si vous avez des tips, des conseils, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vos amis, nos amis pourront le lire et ça pourra aider tout un chacun. Nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Luc, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voilà, il y a quelques instants, je vous posais la question de savoir, comment on peut faire pour finalement guérir de nos blessures. Vous et moi, nous avons donc à vivre des choses parfois très difficiles à supporter, très difficiles à vivre, soit qu'il y a une tierce personne qui vous fera du mal, ou par vos décisions ou vos choix, vous allez souffrir de certaines choses dans votre vie. Et ça laisse des traces. Votre âme, donc votre intérieur, vos émotions, vos sentiments sont impactés par tous ces éléments. Et en grandissant, nous avons plutôt tendance à fonctionner avec ces blessures. Mais vous comprenez, et c'est fondamental de le connaître, en tout cas pour ceux qui font ce qu'on appelle la préparation au mariage, il va falloir que vous sachiez qui vous êtes. Et si vous avez des blessures, vous allez importer dans votre couple des blessures. Si vous avez des blessures, vous allez également les importer dans votre milieu professionnel. Si vous avez des blessures, vous allez les importer dans votre famille. Et finalement, l'interaction que nous aurons avec ceux qui nous courtoient sera perturbée par ces dysfonctionnements, ces blessures intérieures. Alors, très souvent, on vous conseille, et d'ailleurs nous l'avons déjà fait, toute l'équipe ici, en vous proposant de voir des spécialistes. Vous savez qu'on a une rage de dents qui se réveille, on est plutôt rapide pour prendre conseil auprès d'un dentiste. À chaque pathologie, vous aurez donc un spécialiste pour la maladie de l'âme. Et quand je parle de l'âme, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui fait nos émotions, tout ce qui fait ce que vous êtes, ce que nous sommes. Il est important également de voir des personnes qui sont également formées pour poser des mots sur les mots. Donc des mots M-O-T-S sur ce qui vous fait mal, les mots M-A-U-X. Et c'est important de pouvoir parler, de poser les choses, de faire un point. Mais il y a un élément qui passe par-dessus tout ça, et nous l'avons lu dans Luc chapitre 4. Et Jésus va dire, écoutez, moi, je suis le Seigneur et j'ai reçu l'Esprit de Dieu parce qu'il m'a envoyé pour annoncer pour vous aujourd'hui une excellente nouvelle, une bonne nouvelle. Il est là pour faire plusieurs choses, pour finalement donner la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour penser, pour booster, pour mettez tous les verbes que vous voulez, pour finalement nous redonner vie. Alors oui, le spécialiste, le psychologue, parfois pour certaines personnes le psychiatre, c'est important. Mais allier cette fonction humaine avec la fonction divine, demandez à Jésus de guérir lui-même votre âme et votre cœur. Alors je sais que certains vont me dire « Ouais, non, mais j'ai pas besoin de ces gars-là parce que Jésus peut tout faire pour moi. » Vous savez, j'entends souvent cette réaction que j'accueille avec plaisir. Mais vous savez, je crois très certainement que Dieu utilise ceux qui sont autour de nous, qui ont une formation pour nous aider. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez une rage de dents, vous n'allez pas vous mettre à prier, jeûner pour dire « Bon Seigneur, tu vas me guérir ma carie, tu vas me faire un plomb, tu vas dénerver ma dent et tout ira bien. » Vous partez immédiatement voir votre dentiste. C'est parfaitement logique. Mais ici,
j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, à mon sens, se réfugient uniquement, je dis bien uniquement dans la prière, excluant volontairement tous ceux qui pourraient les aider à avancer, pas après pas. Et très souvent, ils s'enfoncent de plus en plus et ils ne s'en rendent pas compte. Alors si jamais vous êtes dans ce cas, je ne veux pas vous jeter la pierre, je ne suis pas là pour ça. Je suis là également pour vous dynamiser, vous booster. N'oubliez pas que Jésus a dit qu'il a l'Esprit de Dieu et qu'il peut vous aider. Mais n'oublions pas également que nous avons des professionnels qui sont prêts, qui sont sérieux. Alors priez Dieu pour qu'il puisse vous permettre de trouver le bon professionnel pour vous encourager. Ainsi, nous pourrons guérir de nos blessures. Et ça, c'est hyper important pour tous les chrétiens. Voilà les amis, donc c'était la petite astuce pour guérir de ces blessures. 2 mouvements, vous l'avez compris, les professionnels qui nous entourent, mais surtout la présence de Jésus dans nos cœurs pour qu'il puisse changer nos mentalités et notre façon de percevoir ce qu'il a à nous proposer. N'hésitez pas à partager, comme je vous le dis très souvent. Dans 2 ou 3 semaines, nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. Alors si vous en avez, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire et je serai heureux de les relever pour vous préparer spécialement des petites réponses ou des pistes de réponses à vos questions. À bientôt pour une nouvelle pensée du jour.